Bon, on s'y attendait, hein, surtout avec l'équipe B annoncée. Le Paris Saint-Germain s'incline 2 buts à 1 contre le Racing Club de Strasbourg. C'était l'équipe B à 1 ou 2 joueurs près. Bon, la seule bonne nouvelle, c'est que Barcola te met un but exceptionnel, un but de folie d'un rush du milieu de terrain, un petit peu à la Ronaldinho. Donc ça fait plaisir de voir Barcola revenir à ce niveau-là quelques jours avant le match contre Arsenal, sachant que Dembélé est forfait. Mais bon, Nono, que retenir réellement de cette défaite, sachant que vraiment c'était l'équipe B. Mais ça fait quand même peur de voir l'équipe B, où il y a des joueurs qui ont été recrutés 90, 45 millions d'euros, Nono, se faire démonter comme ça en première mi-temps. Même si la deuxième mi-temps a été meilleure que la première, franchement ça fait peur. Et quand tu vois l'équipe B qui est complètement à l'agonie, qui a été à l'agonie toute la saison, ça rend encore la performance d'Enrique cette année encore plus exceptionnelle que prévu. Parce qu'à l'arrivée, Nono, quand tu réfléchis bien, Enrique n'a pas eu de blessé cette année. Et ça, c'est peut-être la chance qu'a eu le Paris Saint-Germain. Parce qu'à l'arrivée, quand tu vois ça, et quand tu vois les titulaires, qu'est-ce qu'ils ont fait, enfin les titulaires, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, et les remplaçants, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année, bah en fait, Enrique a réussi l'exploit de faire tout ça seulement avec 12 ou 13 joueurs fiables. Et ça rend la performance encore plus incroyable. Eh ben, je suis d'accord avec toi. C'est là que tu t'aperçois que la réserve du PSG n'est pas si forte que ça. Comme tu as dit, beaucoup de joueurs achetés à des sommes considérables ont quand même joué ce soir. Lucas Hernandez, etc., etc. Attends, non, on va faire la liste. Lucas Hernandez, 45 millions d'euros. Ramos, 90 millions d'euros. Barcola, 50 millions d'euros. Beraldo, 25 millions d'euros. Kanginli, 25 millions d'euros. C'est quand même pas... Safonov, 15 millions d'euros. Donc des équipes B comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup en Ligue 1 qui aimeraient l'avoir. Hein. Eh ben, on est d'accord, c'est ça que j'allais dire. Voilà, donc tu t'aperçois que il n'y a pas un banc magnifique. Donc c'est vrai, Enrique, il mise sur 13, 14 joueurs maximum. Et voilà, quoi. T'as un blessé, t'es à la rue. Mais je suis quand même surpris de voir certains joueurs complètement disparaître. Hein. Hernandez, Zaïre Emery, Beraldo, compagnie, bah tu te poses des questions. Et c'est pour ça qu'il faudra faire très très attention cet été pour le recrutement, quoi. Parce qu'il y a eu, malgré tout, malgré la réussite de cette saison, il y a eu beaucoup de défaillances au niveau des mercatos. Le pire, Nono, c'est que ces mecs-là, ils se sont plaints toute l'année et ils se plaignent toute l'année de ne pas être titulaires. Et quand ils sont titulaires, ils donnent des prestations mais catastrophiques. Moi, il va falloir m'expliquer. Déjà, il va falloir m'expliquer comment ce mec-là peut être professionnel. Et comment il a débarqué au Paris Saint-Germain. Kanginli, Nono. Ne me parle pas des partenariats Corée, tout ça et tout. Parce que ce gars-là, Nono, je suis pas loin de penser que tu vas chercher 2-3 gars là, dans le quartier de football là, à Paris, où j'en vois 4 sur 5 qui sont plus forts que lui, Nono. Moi, je te le dis. Ouais, mais vous oubliez que Kanginli jouait dans la deuxième moitié du tableau espagnol. Et alors, c'est ce que je te pose la question. Comment il a débarqué à Paris, ce mec-là? Ben voilà, c'est la question qu'on se pose. Comment des transferts ont pu se faire? Et apparemment, en plus de ça, c'est Enrique qui l'a voulu. Hein. Bah oui, mais Enrique peut se tromper aussi. Hein. Enrique peut se tromper aussi. Soi-disant, le petit tapé, là, le petit tapé en défense centrale que tout le monde veut, que City veut, que le Bayer Leverkusen veut. Bah, on a bien vu le phénomène. Il s'est transformé en pépite en chocolat, en pépite de chocolat, Nono. Hein. Oh, puis j'en ai marre de ce mot pépite. Les mecs, ils font un match à peu près correct. Mais quel match il a rien fait, lui? Je sais même pas d'où il sort, ce mec-là. Non, mais je parle pas de lui spécialement. Mais Mayoulou, tout ça, là. Mayoulou. Tout ce système, pépite, futur grand joueur, compagnie et compagnie. Faut arrêter. Laissez-leur le temps de confirmer. En tout cas, c'est pas la Masia. Hein. C'est pas la Masia, hein, centre de formation du PSG. Hein. Ah, bah c'est sûr que c'est pas la Masia. Ça, on est d'accord. Et comment t'expliques que Ruiz et Vitinha sur le banc et que Emery joue à droite? Ben, aucune explication. Moi, je pense que il faudra faire un jour une vidéo, Sacha, tous les deux. Quel est le problème de Zaïre Emery? Où est le problème? Parce que là, lui aussi, il a disparu des radars. Bah non, malheureusement, je voudrais bien poser la question à Enrique, mais j'ai pas de carte de presse. Mais il y en a qui ont la carte de presse, mais qui lui posent pas la question. Alors, c'est pas la faute. Et en plus, voilà, il faudrait savoir ce qui se passe. Et en plus, de titulaire en équipe de France la saison dernière, il est tout juste remplaçant au PSG et en plus au poste de latéral. Après, Nono, Galtier voulait le mettre à droite. Enrique le met à droite. C'est peut-être là, il a plus un avenir à droite qu'au milieu de terrain, va savoir.
Oui, mais vu les prestations, là, Pourquoi ils veulent tous le mettre, pourquoi ils veulent tous le mettre à droite alors? Aucune idée, aucune idée. Parce que Galtier et Enrique, il y a quand même un monde, mais pourtant les deux voulaient le mettre à droite. Eh ben oui, mais attends, on nous l'avait annoncé comme un crack. Et moi, j'ai dit non, ça sera un bon joueur de Ligue 1. Et c'est pas un crack, je suis désolé. Ouais, mais ton grand ami Guardiola le voudrait cet été, Nono, quand même. Eh ben écoute, moi, si j'ai un conseil à donner à Nasser, à 100 briques, tu le vends, hein. Ah bah moi 100 millions, je l'emmène à l'aéroport. Ah ben à 100 briques, faut le vendre et vite. Bon Nono, on va essayer de trouver des choses positives. Bon bah cette défaite, bon, on s'y attendait. Ça va permettre, je pense, d'avoir la tête sur les épaules et d'avoir les pieds sur terre. Cette défaite avant ce match contre Arsenal, c'est pas plus mal. Ça permet aussi de voir Marseille en danger, ça nous fait toujours plaisir. Et on va avoir une fin de saison en Ligue 1 entre la 2e et la 7e place incroyable, peut-être du jamais vu. Maintenant, Nono, est-ce que cette défaite est une bonne nouvelle contre Arsenal, sachant quand même qu'à chaque fois qu'il y a une défaite, ça te permet quand même de garder la tête sur les épaules et d'être, on va dire, plus prudent pour le match de Ligue des Champions? Oui, mais vu le remaniement de l'équipe qu'il y a eu, moi je te dis franchement, personnellement, je m'attendais pas à autre chose. Strasbourg quand même qui fait une très belle saison, donc c'était pas des babos, hein. Et puis bon, bah non, ils ont la tête à la demi-finale retour. Ça, tu peux pas me l'enlever. Ils ont la tête à la demi-finale. Ils mettent un peu le frein, quoi. Hein. Voilà. Et puis mentalement, ils sont plus là. Ils sont plus dans le championnat de France. D'un point d'avance, le championnat est plié. Il reste qu'une chose. Il reste la Ligue des Champions et éventuellement plus tard la Coupe de France, la finale. Non, la Coupe de France, c'est avant la Ligue des Champions. Mais par contre, Nono, l'arbitrage a encore montré ses limites. Hein. Ils ont refusé un but au Paris Saint-Germain à quelques minutes de la fin, alors qu'il n'est pas du tout hors jeu. Le mec ne va pas voir la VAR. Ruiz s'énerve. Et l'arbitre, au lieu de faire son boulot et d'aller voir la VAR, bah, il donne un carton jaune à Ruiz. Pas du tout hors jeu. Hein. Pas du tout hors jeu sur le but. Il est à 3 mètres derrière. Donc je ne sais pas réellement s'il a sifflé un hors-jeu ou pas, mais il n'y avait pas hors-jeu du tout. Ruiz s'est énervé, lui, après un jaune. Mais l'arbitrage en France, c'est quand même incroyable. Il va falloir m'expliquer comment ça se fait que c'est Turpin encore qui a arbitré la demi-finale Inter-Barça. Pourquoi c'est l'autre, là, comme il s'appelle, celui qui a arbitré Real-Arsenal, là. Pourquoi les meilleurs arbitres sont français, c'est eux qui arbitrent les finales d'Euro, les finales de Ligue des Champions, alors qu'en Ligue 1, c'est des incapables, non? Eh ben, c'est ça le problème, hein. Ils sont très très bien notés en Ligue des Champions. Et en Ligue 1, c'est une catastrophe. Il y a un gros problème d'arbitrage dans l'Europe entière. Pourquoi l'UEFA, ils les prennent alors s'ils sont si mauvais que ça? Ben écoute, il y en a pas, les Espagnols sont pas bons, les Français sont pas bons. Tu te poses des questions, hein. Mais il y a un moment, faut se poser la question, à quoi sert la VAR, quoi. Mais non, en plus de ça, tu vois que le mec, il est vraiment pas du tout hors jeu, quoi. C'est incroyable. Bref, qu'est-ce qu'il y a à retenir de bien pour le match face à Arsenal? Le but de Barcola, le but exceptionnel, parce que c'est un but exceptionnel, on va pas se mentir, hein, le rush de... Ça m'a fait penser à Ronaldinho contre Marseille au Vélodrome, Nono. Ah bah le but étincelant de Barcola, c'est ça qu'on va retenir. Bon, ben écoute... Et la bonne entrée de Doué en deuxième mi-temps, quand même. Doué pas mal aussi. Bon, ben, je pense que Enrique voulait chercher le match nul au minimum. Bon, ben, il n'a pas réussi ce soir. Mais voilà, quoi. Alors, Nono, sachant que Paris avait mis son équipe type contre Nice et Arsenal n'avait pas joué la semaine dernière, il y en a qui disent que voilà, Arsenal a fait la même erreur que Paris contre Aston Villa. Arsenal n'a pas joué, ils ont manqué de rythme contre Paris. Là, on a vu que Paris a joué, mais Paris a presque mis l'équipe B. Il y avait seulement peut-être 2 ou 3 joueurs potentiellement titulaires mercredi. Là, Arsenal, on voit qu'il joue, Nono, contre Bournemouth, il mène 1-0. Mais Arsenal a mis presque l'équipe type. Presque l'équipe type. Il y a juste il y a 8 joueurs sur 11 qui ont joué contre Paris mardi dernier. Alors, est-ce que ça peut avoir son pesant d'or, ça? Comme dirait l'autre, chacun voit midi à sa porte, hein, 2 préparations différentes. Bon, on verra celui qui a raison. Une chose que je suis sûr, c'est que le match contre Nantes, qui a été repoussé, ça nous a pas fait du bien. Pour Arsenal, ça leur a pas fait du bien aussi. Donc voilà, la différence qu'il y a eu là aujourd'hui, c'est que Arsenal, 8 joueurs presque titulaires sûrs, et le PSG, il y en avait combien? 3 ou 4? Même pas, il y avait... Je sais même pas s'il y avait les 4. Il y avait Neves et peut-être Barcola, mais c'est tout. Hein. Voilà, c'est tout. Donc une équipe ultra remaniée.
Bon, moi, ça me gêne un peu, moi, pour le championnat de France, quand même. Bon, bah, parce que faut laisser quand même une équité, on va dire. Voilà, les autres clubs, tu vas voir, je pense que ça va pas tarder, vont se plaindre. Paris a mis l'équipe plus que bis. Et pour la place en Ligue des Champions, bah, Strasbourg remonte très haut. Et ça va pas plaire à beaucoup de monde, je pense. Bah, surtout aux Marseillaises. Hein. C'est possible. Voilà. Puis dernière réaction, on a vu hier, on a aperçu Dembélé au concert de Nino au Stade de France, alors qu'il est incertain, qu'il devait être blessé, qu'il doit être blessé. Est-ce que une sortie de ce genre, 4 jours avant un match contre Arsenal, demi-finale de Ligue des Champions, pose problème? Parce qu'on a critiqué les Mbappé, les Verratti, les Neymar et compagnie pour ces comportements-là. Est-ce que c'est pas top avant un match contre Arsenal, surtout que tu es en plus incertain? Bon, il y a 4 jours, il y a une décompression. Je pense que c'est, à mon avis, il sera là mercredi. Ouais, mais est-ce que c'est dérangeant de le voir à un concert 4 jours avant un match contre Arsenal de demi-finale de Ligue des Champions, sachant que normalement tu dois rester aux soins, tu es fatigué, tu es blessé, et tu vas à un concert au Stade de France, ça me paraît... Ah, normalement, la logique, tu dois être aux soins et tu dois récupérer un maximum. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pas top cette sortie avant le match. Hein. Non, c'est pas top du tout. Voilà, mais bon, ils ont le droit de vivre aussi, hein, ils vont dire les gens. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire, ils ont le droit de... mais bon, t'es pas en vacances malheureusement, et 1 500 000 par mois, tu te dois de faire des sacrifices, hein, Nono? On est d'accord. Très clairement. Bon, bah voilà, alors comment tu le sens maintenant, mercredi, pour le match, là? Il reste 4 jours quand même, hein, il reste 4 jours, mais bon. Non, c'est pour nous, je t'annonce. Oh, j'ai peur de toi, là, ça, j'ai peur. Bon, bah, je te le dis, moi. Contre Aston Villa, t'as dit pareil, ça a été chaud, hein. Mais oui, mais je te dis que c'est pour nous. J'ai rien entendu. D'accord. Pourquoi ce serait pour nous? Parce que je la sens. C'est une intuition, hein. Oh, combien de fois t'as senti, Nono? Ah, ben on peut se tromper. Ah, bah tu t'es beaucoup de fois trompé, hein. Je me rappelle à l'aller contre le Real. C'est pour nous au retour. On s'est fait démonter. À l'aller contre Liverpool, on s'est fait démonter. Enfin non, on s'est fait démonter. C'est nous qui les avons démontés, mais le score nous a démontés, excusez-moi. Contre Aston Villa, on devait les démonter au retour. On s'est fait démonter, Nono. Donc, tu veux pas faire le poissard et dire on n'a aucune chance? Alors, je vais faire le poissard grave. C'est pour Arsenal. On n'a aucune chance ou pas? Aucune chance. Rien à... Aucune chance. Donc voilà, on n'a rien à perdre. Puis on voit encore déjà, là on voit encore les cinémas de tout le monde qui dit que Paris a été impressionnant. Apparemment Saka, c'est la meilleure équipe qu'il a joué cette année. Est-ce que ça s'est fait pour faire on est outsider, on devient outsider et qu'eux sont favoris, genre? Non, l'équipe type est très forte. Là, ils n'ont pas reconnu l'équipe qu'ils avaient battue en poule 2-0. C'est un autre Paris. Et tu vas voir encore un autre Paris mercredi soir. Donc, voilà. Paris a changé en l'espace de 5-6 mois de façon incroyable. Ouais, c'est dommage d'avoir enchaîné ces 2 défaites. J'aurais voulu qu'on soit invaincu quand même. Bref. Eh oui. Mais je préfère gagner la Ligue des Champions quand même. Hein. Salut Nono. Tchuss. Tchuss.